Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de comment s'entraîner tout seul. Aujourd'hui on va voir comment devenir un meilleur finisseur. On a déjà fait une vidéo dessus, mais là on avait besoin de partenaires. Cette fois-ci on va voir comment pouvoir travailler cette capacité-là d'attaquant tout seul devant les buts, juste à l'aide d'un ballon et 4 coupelles. C'est parti les gars. Ok, l'exercice en gros c'est un exercice mais qui va être divisé en 3 variantes. La première variante, la principale, vous allez poser à l'entrée de la surface, que ce soit au niveau de l'arc de cercle ou au niveau des 18 mètres, 2 coupelles. Ce sera la porte d'entrée. Ce que vous allez faire, c'est que dans les buts, vous avez vu, il y a 2 coupelles jaunes. Ces 2 coupelles jaunes sont positionnées à peu près 1 mètre, 1,20 m de chaque poteau. C'est la zone qu'il faut viser à chaque fois que vous êtes attaquant lorsque le gardien sort sur vous. Lorsque vous êtes en 1 contre 1 face au gardien, le gardien, lui, va couvrir la zone centrale la plupart du temps lorsqu'il va monter sur vous. Donc vous, l'objectif, ça sera d'essayer de viser entre les 2 coupelles. Mais vous êtes seul, on va faire juste avec les coupelles et sans gardien. Donc l'exercice va être simple. Vous allez partir en conduite de balle jusqu'au niveau à peu près du point de penalty. Et ensuite, il faudra finir de façon chirurgicale avec le maximum de force ou bien en plaçant la balle parfaitement entre les 2 coupelles, entre le plot et la coupelle à droite et entre le plot et la coupelle à gauche. C'est aussi simple que ça. On va voir ça donne quoi. Comme la semaine dernière, l'objectif, ça sera d'essayer de varier un maximum les frappes que vous allez pouvoir proposer lorsque vous avez visé les 2 zones. Vous pouvez frapper intérieur du pied comme je viens de le faire sur une zone à droite. Vous pouvez frapper extérieur du pied vers la gauche. Vous pouvez frapper coup du pied fort à droite ou à gauche. Vous pouvez tenter le piqué, vous pouvez tenter la frappe du gauche, la frappe du droit. Essayez d'avoir un maximum de variété dans votre geste parce que lorsque vous allez vous retrouver dans des situations où le gardien aura bloqué plusieurs situations, par exemple, il aura fermé l'intérieur du pied parce qu'il était assez proche de vous, ou il aura fermé justement l'intérieur, il aura fermé plutôt le coup du pied parce qu'il sera assez loin de vous, il faudra pouvoir vous adapter. Travailler un maximum de variables lors d'un exercice en alternant pied droit, pied gauche, intérieur, coup de pied, coup de frappe, placé, ça va vous permettre de vous adapter à un maximum de situations en match. Et ça fera de vous un meilleur attaquant, c'est logique. On passe à la variante 2, c'est parti. Ok, la deuxième variante est très simple. Vous allez prendre vos 2 portes, vos 2 coupelles qui font la porte et les déplacer sur un côté de la surface, soit à droite, soit à gauche, c'est la même chose. Et vous allez voir que ça va complètement changer votre façon de travailler, puisque cette fois-ci, vous aurez un angle ouvert et un angle fermé. Donc en fonction de comment le gardien sort, soit vous privilégiez l'angle ouvert, soit vous privilégiez l'angle fermé. Vous allez voir que ça va complètement changer votre façon de devoir travailler et de devoir analyser les situations lorsqu'il y aura un gardien. Donc là, même chose, vous partez en conduite de balle et ensuite vous décidez de frapper soit à droite, soit à gauche, coup du pied ou placé. Vous variez un maximum les situations et ça fera l'affaire. Ok, la dernière, on va se mettre dans une situation un peu plus réaliste que des fois, les ballons, lorsqu'ils vont arriver en profondeur devant vous, ne vont pas forcément être à ras de terre. Donc là, ça va être le même exercice. Vous vous mettez au milieu et ensuite, vous varierez en vous mettant sur le côté. Mais cette fois-ci, la balle, vous allez la faire démarrer en plein rebond. Il faudra la reprendre directement en reprise de volée. Parce qu'une balle en profondeur, si vous avez le défenseur derrière vous et que le gardien qui sort, vous n'avez pas peut-être forcément le temps de pouvoir la contrôler et la mettre au sol pour pouvoir finir tranquillement. Des fois, il faudra vraiment finir la balle telle qu'elle est, même si elle est dégueulasse. Donc là, c'est ce qu'on va travailler. Vous mettez le ballon en l'air devant vous, vous partez, vous visez une des 2 zones sur le côté. Vous variez un maximum la façon de frapper, en lob, en coup de pied, avec le sol, juste après le rebond, avant le rebond, etc. Bon, même des fois de la tête, essayez de la tête même si la balle est vraiment en l'air. Et voilà ce que ça donne. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, maintenant, n'hésitez pas à partir sur les terrains et à vous entraîner tout seul. Vraiment, si vous êtes attaquant, c'est un exercice qui est primordial parce que face à un gardien, vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Dans un match serré, dans un match à 0-0, où il y a très peu d'occasions, vous devez être clinique et être un terminateur devant les buts. Voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous proposer des nouveaux aspects à pouvoir travailler tout seul. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!